Bonsoir Luc, merci d'avoir accepté que je te pose quelques questions ce soir. Enfin, pour toi, c'est l'après-midi. Déjà, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots euh, par rapport à ton travail, notamment dans le supramental. Bon, mon travail dans le supramental, c'est mon travail sur moi-même. C'est la première chose que je veux dire parce que la question de l'évolution supramentale, c'est toujours, ça peut être une source d'orgueil ou de prétention facilement. Donc, est-ce que j'ai un travail dans le supramental? Le supramental me travaille, c'est-à-dire s'impose à moi et je chemine là-dedans. Mais bon, ma façon de cheminer, c'est à travers une créativité qui est, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça n'a pas pour but de diffuser le supramental. En fait, ça peut le faire. J'allais dire, je m'en fous, mais ça peut diffuser le supramental. Mais la première chose que je fais, c'est mon évolution de parole, mon évolution personnelle au niveau de la parole, qui a commencé au niveau de l'écrit il y a quelques années. Et disons, secondairement ou accessoirement, je m'occupe à créer une sorte de réseau avec des personnes qui viennent à moi, bon, par le biais de ma chaîne YouTube ou de mon blog. Et je prends ces personnes-là qui ne me contactent pas par hasard de toute manière, qui sont intéressées, oui, par le supramental et probablement par la façon dont je l'explique ou je le fais circuler. Alors, mon travail en premier, il est pour moi. Donc, une fois ça bien établi, je n'ai pas le loisir de me prendre pour quelqu'un d'autre ou de faire de la surenchère avec moi-même. Et accessoirement, comme je disais, ben là, il y a comme un réseau qui cherche à se créer, un réseau de personnes qui vibrent cette chose qu'on appelle le supramental. Et ça m'intéresse aussi. Mais je ne sais pas si je réponds suffisamment à ta question sur mon travail. Oui, je pense que c'est bien présenté de manière générale. Après, on peut toujours y aller un peu plus dans le détail, mais là, je pense que ça va bien par rapport à ça. De toute façon, tu vas le développer au fil des questions qui vont survenir. Euh, du coup, tu parles souvent de la créativité et de la parole. En fait, pourquoi la créativité? Pourquoi est-ce que la créativité, Ben, c'est... la créativité, je vais le dire d'une façon très simple, c'est la façon de dégorger ce qui pourrait s'accumuler au niveau de l'énergie. Par exemple, la pile, on va dire la pile, si on le prend du côté électrique, elle devient trop pleine et risque d'éclater. Et on ne peut pas uniquement se contenter, bon, oui, il y a des choses physiques comme marcher dans la forêt, faire des poids et haltères et tout, bon. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand la personne utilise sa vibration avec la charge puissante que le supramental apporte. Elle utilise cette vibration-là pour, bon, on va dire, dégorger, justement, comme l'aubergine, on va dégorger le trop-plein, mais ça va être, à ce moment-là, ça va servir à construire quelque chose au lieu de uniquement, ce qui est bon aussi, mais au lieu d'uniquement rééquilibrer ou tenter de rééquilibrer j'allais dire dans l'abstrait de l'énergie, c'est bon aussi, mais une personne qui est capable de se concentrer sur une intention et une création, elle va aller beaucoup plus vite dans l'intégration de l'énergie supramentale. Et dans cette création-là, il y a une particularité, où, disons qu'il y a, pas une échelle de valeur, mais il y a une hiérarchie, disons, et le sommet de la hiérarchie de la créativité pour l'être supramental, c'est la parole vibratoire, ce qu'on appelle le verbe, voilà. Pourquoi c'est la parole? Pourquoi ça pourrait pas être, par exemple, le mouvement ou une expression artistique comme la peinture ou l'écriture? Pourquoi la parole? Ben, parce que la parole, éventuellement, quand elle est assez, je vais dire, évoluée, là, je ne veux pas trop mettre de titre prétentieux, mais elle est dégagée de l'âme. Ce que la plupart des arts, de l'âme et même de la vitalité physique. C'est-à-dire que ça prend, tant qu'on est incarné, ça prend ces dimensions-là, évidemment, pour pouvoir exprimer la parole. Mais la parole, plus ça va, plus elle est dégagée de la mémoire, de l'âme, du sentiment et des conditions physiques, disons éventuellement. Par exemple, une personne qui serait malade pourrait, tel que, tel que Bernard l'a fait, Bernard de Montréal l'a fait jadis, étant à l'agonie presque, il venait encore faire ses conférences et il était capable de rapidement de monter la vibration au niveau de la parole malgré son allure corporelle, je dirais presque squelettique à ce moment-là.
Donc la parole était complètement dégagée. C'était un être en dehors de ce corps-là, de l'âme, qui s'adressait à son public. Alors, la parole, pourquoi? Ben, la parole survit. La parole est l'expression directe du mental, sans interférence de l'âme et de la mémoire. D'accord. Mais on remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la parole, qui s'expriment, qui vont écrire des choses, qui vont parler, faire des discours, et puis qui sont quand même très reliés à l'âme. Donc, est-ce que ça prend quand même une conscientisation de sa parole? Ben, il y a une conscientisation, il y a un effet d'entraînement aussi. C'est pas donné la parole, ce qu'on appelle le verbe, c'est pas donné à l'être humain au départ avec tout le conditionnement qu'il a eu depuis des millénaires. Donc, c'est comme quelqu'un qui veut apprendre à nager pour aller aux Olympiques, aux Jeux Olympiques. Il faut qu'il aille à l'eau. Et au début, peut-être qu'il va avaler de l'eau, ou il va ravaler ses paroles. Non, mais je plaisante toujours. Mais il y a un entraînement qui se fait, et ce n'est pas en pensant à la parole comme un outil de premier choix qu'on va développer la parole. C'est en la prenant et en l'interfaçant, ça se dit ça, non? Ça se dit, en faisant de l'interface avec une personne qui te permet, comme tu fais présentement avec moi, qui permet d'exprimer la parole. Donc, plus ça va, plus je parle, plus je sens que la gorge pulse. C'est pas une parole intellectuelle. C'est une parole qui est de plus en plus vibratoire, dans la mesure, évidemment, où je peux contenir la vibration de ça, mais on sent très bien physiquement que la gorge va pulser davantage. Le centre de l'émission est au niveau de la gorge et non au niveau du mental intellectuel. Par exemple, le front, enfin, tout ce qu'on appelle l'intellect. Alors, on sent que la parole passe comme directement jusqu'à la gorge. D'accord. Et puis, bah, ce que j'ai remarqué, et certainement ce que les internautes remarquent, c'est que tu utilises beaucoup l'humour, en fait. Tu fais beaucoup de blagues. Et en fait, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu utilises l'humour? Est-ce que c'est... Au début, je voulais faire un blog, puis j'ai mal compris, et j'avais compris faire une blague. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai continué les deux. Non, je plaisante toujours. C'est parce que je m'aperçois, moi, j'ai une tendance à la légèreté, ne serait-ce qu'une manœuvre psychologique que j'ai eue depuis longtemps pour survivre à pardon, à des avanies de ma création ou de mon passage sur Terre. Et c'est un jeu de l'esprit que j'aime bien faire, mais je vois qu'il y a une fonction aussi, c'est de dédramatiser ou de désacraliser même tout ce qui pourrait être lié, disons, au supramental. Je l'ai toujours fait avec la philosophie, avec un paquet de choses. C'est pas toujours le bon temps de faire des blagues. Bon, c'est-à-dire que j'ai fait, comme pendant presque 50 ans, le métier de psychologue. Il y a toujours eu de la légèreté dans mes interventions, mais il y a des moments où c'est pas le temps d'en avoir. Une personne est dans un état traumatique aigu, c'est pas le temps de faire des blagues, au départ en tout cas. Mais les blagues évitent souvent évitent de tomber dans j'allais dire, l'anéantissement mental, c'est-à-dire tomber dans les formes intellectuelles pour expliquer les choses. Et quand il s'agit de choses qui touchent l'âme, comme la spiritualité, ou qui touchent un esprit que nous n'avons pas vraiment encore, on est à l'orée de cet esprit-là, eh bien, ça évite de tomber dans le sacré. Ça D'accord. évite de tomber de créer une religion avec des enseignements intéressants, mais qui sont au départ scientifiques. L'être humain n'est pas habitué à regarder les choses froidement et il a besoin d'avoir des sentiments et de faire appel à sa mémoire. Et l'humour contribue à, comment dire, à couper ces circuits-là, à décontenancer l'intellect et à décontenancer les forces de l'âme qui voudraient reprendre le dessus sur le fonctionnement mental de l'être humain. D'accord. Légèreté. Très bien. Et c'est justement ce que je trouve aussi... je trouve que c'est aussi porteur d'identité finalement on sent vraiment que tu es dans ton identité parce que justement, on voit quand même que dans le matériel supramental, c'est toujours très sérieux, très rigide. On parle beaucoup de froideur et toi, en fait, tu te positionnes un petit peu de manière un peu plus alternative, si je peux Bon, utiliser. disons alternative, c'est un terme poli pour dire quoi? Disons.
Disons que les délinquants sont alternatifs aussi, ou les rebelles, ou tout ce genre de personnes-là. Oui. Mais non, mais j'aime pas me prendre au sérieux et je vois que beaucoup de gens, sans le faire volontairement, se prennent rapidement au sérieux. C'est un peu comme quand j'étudiais la psychologie. Les gens croyaient qu'ils avaient découvert, étant étudiant, on croyait qu'on avait découvert le fin fond de l'être humain. Oui, ben, même après 50 ans de pratique, est-ce que j'ai découvert quelque chose? Enfin, j'ai approfondi un peu une présence à ce qui est l'esprit et l'âme des gens, mais quand même, bon, c'est curieux l'être humain, quand même, bon, l'être humain qui pense avoir découvert le nouveau monde ou la sixième race ou la sixième fondation. Donc, ce sont des termes intéressants, ils sont porteurs de vibrations. Et l'instructeur Bernard de Montréal avait un travail à faire avec ça. Donc, il a donné les vrais mots qui portaient une vibration, mais avant de se les approprier, ou tout en se les appropriant au sens des intégrer, il y a un chemin à faire, il y a un cheminement à faire, et les gens, en général, vont trop vite. Ils cherchent à imiter le modèle, ils cherchent à refaire le mandat de Bernard de Montréal. Mais tout ça, c'est normal. Mais moi, ça ne m'intéresse pas pour différentes raisons. Parce que j'ai un côté rebelle. Je ne sais jamais quel côté, d'ailleurs. Peut-être les deux côtés rebelles. Et le côté de toujours avoir mis de la légèreté dans ma vie. Je parle souvent de la légèreté, de la joie, de choses de plaisir simples pour rééquilibrer, mais pour fracturer la tendance à rigidifier ou à cristalliser les concepts. Oui, et puis surtout, ben, quand on prend assise sur un modèle, on n'est plus du tout dans la créativité. Donc finalement, puisque le supramental, c'est une vibration qui descend, elle est pour chacun propre. Hein. C'est pas quelque Oui, chose. ben, elle est là présentement. Il y a un certain degré de vibration supramentale présentement parce que ni toi ni moi ne réfléchissons pendant l'échange. Mm, mm. Donc, il n'y a pas de questions qui étaient préparées à l'avance et on se lance un peu dans le vide du plein ou dans le plein du vide, c'est ce qu'on aime, ça dépend de l'angle sur lequel on veut le voir. Et voilà, alors j'attends ta prochaine question. Oui, alors justement, tu es en train dans tes vidéos, tu parles de sixième fondation comme d'une école. Et en fait, je trouve ce terme, enfin, ça me surprend que tu utilises ce terme parce que école fait référence quand même à des mémoires reliées à l'enfance, des mémoires qui sont pas toujours agréables pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, je voulais savoir finalement pourquoi utiliser le mot école. Bon, c'est une bonne question pour moi parce que le mot école, j'ai résisté, on va dire, pendant des années à l'utiliser pour le travail que je dis qu'on me demandait de faire, que je sentais que je devais faire. Et bon, ce n'est pas que je veux absolument prendre Bernard de Montréal comme gourou, mais Bernard lui-même m'avait dit un jour, ça serait intéressant qu'un type comme toi fasse une école. Ta, 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 ta. Et moi, ce genre de phrase-là, je m'en suis toujours méfié dans le sens que la manipulation est toujours présente quand les forces supérieures s'adressent à nous. Et finalement, ça s'est imposé à moi en voyant le travail que je faisais, c'est-à-dire que c'était pas, là on fait référence surtout à l'aspect coaching de ce que je fais, et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me contactaient, ben, ça c'est facile à voir, mais je veux dire qu'il y a des gens, et pas n'importe qui me contactaient, et qu'automatiquement j'étais je vais dire entraîné avec mon consentement, mais j'étais entraîné à les aider, mais pas nécessairement les aider psychologiquement, en tout cas pas uniquement psychologiquement, à les propulser dans la vibration qu'on appelle supramentale, ce qui développait ma propre vibration à moi, mais qui faisait que ces gens-là, plus ça va, plus ça allait et plus ça va parce que ça continue, se manifestent eux-mêmes dans la zone création avec une vibration supramentale. Donc, c'est pas un hasard, comme je disais au début de l'entrevue, c'est pas parce que je veux diffuser le supramental, mais je sens que mon chemin à moi, c'est de créer une sorte de réseau. J'aurais peut-être pu dire réseau plutôt qu'école ou réseau-école. Enfin, ça changera avec le temps. C'est tout récemment que j'ai décidé finalement de lancer le mot école. C'était comme un genre de défi à l'énergie. Je vais lancer le mot école et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mhm. Et ça me fait rire parce que c'est comme actualiser quelque chose, pardon, quelque chose qui dépasse mon moi.
mon ego ou mes craintes, parce qu'il y avait un élément de crainte dans le fait de ne pas vouloir afficher l'école, crainte d'être prétentieux, d'être manipulé par la Oui, pensée, par l'orgueil spirituel et blablabla. Bla, 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 bla. Et finalement, consciemment, ça s'est présenté à mon esprit, puis consciemment, j'ai décidé de l'afficher, le mot école, uniquement pour tester qu'est-ce que ça ferait. Et je crois qu'il est à sa place, mais j'ai aucun agenda, j'ai aucune forme en tête de cette école-là. Je crois qu'on peut appliquer le mot école au fait que les gens qui se regroupent dans ce petit réseau-là apprennent tous en se mettant en action et qui me prennent souvent comme observateur ou, disons, coach ou formateur, observateur et tout de leur démarche parce que j'ai une certaine expérience comme, comme psychologue, et là maintenant psychologue de l'au-delà, psychologue, psychologue tant qu'on voudra, je ne peux pas porter ce titre-là maintenant parce que je ne suis plus membre des confréries terrestres, mais j'ai gardé ma capacité d'être présent à ce que les gens vivent et de trouver la façon de les incendier, pardon, de mettre le feu à leur tuyère au moment voulu. oui, Alors, le mot école, il est relatif et réel en même temps. Il ne faut pas voir une école physique. Parce qu'au tout début, j'ai vu quand le Bernard a parlé d'école en public en plus, il avait cité deux autres personnes en même temps. Et je voyais une école et tout, une école physique. Mais non, non, c'est pas le cas. Maintenant, on a l'Internet et puis tout se fait en réseau. Disons qu'on peut l'appeler réseau, réseau école, mais ce sont des gens qui sont des self-learning, des auto-s'éducants. J'ai déjà vu des termes comme ceux-là. Là. Donc, c'est des gens qui apprennent par eux-mêmes. Un peu, c'est un peu le concept de le concept, je l'ai mentionné, je crois, dans ma vidéo de présentation, c'est un peu le concept de certaines écoles alternatives. Voilà. Est-ce qui que sont tu voulais... très intéressantes d'ailleurs, oui, oui. Oui, oui, je te vois sourire. Donc, la prochaine question s'en vient tout à l'heure. Franchement, sur le Summer Hill et puis ouais, c'est bon. Je suis pas convaincue par ce type de pédagogie en particulier, mais voilà, après, c'est pas très important. C'est finalement qu'une croyance que je mets sur un certain type de pédagogie, vu que j'ai pas pu l'expérimenter. Oui, bah, en fait, j'ai déjà été fervent dans mes premières années de pratique parce que tu sais que je suis au Québec, donc au Canada pour les Européens. Et au Québec, dans les années 70, il y a eu beaucoup de projets d'écoles alternatives, Ah beaucoup ouais. de projets et quelques réalisations. Mais à ce moment-là, j'étais beaucoup impliqué dans la recherche là-dessus. Bon, et j'ai un peu laissé tomber ça par la suite parce qu'il y avait trop d'obstacles. Et je le mentionne un peu dans la vidéo parce qu'il y a des aspects intéressants dans ces types de pédagogie-là que j'ai appliqué indirectement dans ma pratique. Bon. D'accord. Et c'est pour ça que ma pratique même de psychologue était ouverte à plusieurs types de découvertes de soi qui ne sont pas nécessairement enseignées dans la psychologie classique. Par exemple, ce que je ne faisais pas évidemment en cabinet privé, mais disons la danse. La danse, bon, Rudolf Steiner et les écoles Waldorf ont une danse pédagogique très intéressante qui s'appelle l'eurythmie. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais beaucoup d'approches qu'on dit parallèles à la psychologie classique, c'est-à-dire deux personnes assises l'une en face de l'autre qui parlent. C'est déjà bien, c'est de la parole. Mais il y a des façons plus rapides de faire progresser un être humain. Et dès que l'occasion se présente, dans le coaching que je fais présentement, j'identifie avec les personnes quels sont les points forts, les chemins les meilleurs, au-delà ou avec la parole qu'on a ensemble. D'accord. C'est hyper complet, super clair. Hyper complet. On peut faire du pole dance aussi si on veut. J'invite les gens à aller Et avec sur ta chaîne YouTube et te voir à l'œuvre dans ta majesté de souplesse et de créativité. bah, justement, en fait, ce que je trouve intéressant dans ces méthodes alternatives, c'est de voir à quel point on met en contact les enfants assez rapidement avec leur corps. Et puis, c'est quelque chose que moi, j'ai pas connu dans la pédagogie qui a été appliquée sur moi. Et du coup, après, on voit des blocages, ne serait-ce qu'au niveau
au niveau déjà des mouvements du corps, du placement, de sa présence physique dans l'espace, ainsi que de la prise de parole. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai été forcée à faire au travers de mon travail. Donc c'est vrai que si on pouvait enseigner ça un peu plus tôt, on gagnerait beaucoup de temps. Et justement, je rebondis sur les enfants parce que je sens, je sais pas, je sens que c'est une catégorie d'êtres humains à laquelle tu es sensible. Et du coup, ce que je voulais te demander est comment est-ce que toi, si maintenant, on imagine, je suis un parent, je viens vers toi en coaching, pas pour moi directement, mais parce que je, je présuppose que mes enfants, qu'un de mes enfants est en contact avec avec ce que je pourrais appeler la vibration supramentale. Bon, je ne peux pas le savoir, je ne suis pas à sa place, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait, si maintenant je te disais, ok, est-ce que est-ce que tu pourras me donner un canevas de ce qu'on pourrait faire avec des enfants qui sont parce qu'il va y en avoir de plus en plus, il y en a de plus en Oui, plus. oui, je rencontre occasionnellement. Est-ce qu'on peut dire tout de suite qu'ils sont dans le supramental? Pas nécessairement, parce qu'on n'est pas pour inonder. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont inondés de terminologie supramentale par quelques parents, par exemple, ou grands-parents, qui ont suivi les conférences de Bernard de Montréal. C'est pas nécessairement recommandé, ça peut éveiller l'esprit, mais à partir du moment où il y a une saturation au niveau du vocabulaire, il y a une résistance qui va se créer chez l'enfant. Mais on a des enfants qui sont très doués, surdoués, et qui sont élevés par leurs parents qui sont conscients de la douance de l'enfant, qui sont élevés en fonction d'une stimulation constante et dans laquelle peuvent passer disons, les concepts ou les principes du supramental. Mais en fait, on n'a pas besoin d'enseigner à l'enfant les principes eux-mêmes, mais de lui passer une vibration que nous-mêmes, on a intégrée. D'accord. Donc en fait, tu peux le faire dans la vie quotidienne, par exemple, de lui dire, de lui expliquer que les pensées ne lui appartiennent pas. Exactement, exactement. On va dans le concret de la chose, mais pas nécessairement d'expliquer à l'enfant que ça, c'est du supramental et tout. J'ai travaillé pendant quelque temps avec deux jolies et intelligentes jeunes filles qui aujourd'hui pratiquent chacune une profession, mais dont les grands-parents, bon, la grand-mère en particulier, quand même avec la bonne volonté, puis une grand-mère elle-même très intelligente déjà, mais avait un peu élevé ou en fait contribué à élever les deux filles dans le vocabulaire supramental. Et puis, bon, une partie de mon intervention était avec les filles qui étaient évidemment plus jeunes à ce moment-là, c'était de leur dire le supramental, comme tel, tu t'en occupes pas. Ton esprit se développe et tu n'es pas dans une phase de ta vie pour te noyer dans des terminologies pour faire plaisir, exemple, à ta mère ou à ta grand-mère. Donc, tu vis ta vie. Elle était adolescente à ce moment-là. Tu vois le copain et tout. Tu vis ta vie d'ado et tatati et tatata, mais ton esprit reste plus éveillé que celui de la moyenne des ados. D'accord. Ok. D'accord? Donc c'est bien ça remet les choses aussi, ça remet les choses à leur place parce que du coup tu vas pas stigmatiser des enfants comme c'est le cas moi je vois surtout j'ai pu le constater dans des cercles quand j'étais dans les cercles spirituels où il y avait des parents qui arrivaient et qui me disaient que leur enfant était un enfant diamant, indigo, enfin toute cette terminologie et finalement comme tu pourrais utiliser une terminologie psychologique surdoué, HP, enfin, tu vois, tout ça. Oui, oui. On Et puis, s'attache à, on s'attache à des cases, on aime bien être rassuré, et puis là, la terminologie, qu'elle soit professionnelle, psychologique, spirituelle ou supramentale, parce que les gens qui sont dans le supramental pensent que c'est mieux que d'être dans le spirituel, c'est-à-dire se cristallise dans une forme. Bon, oui, alors c'est pas nécessaire d'avoir toutes ces formes-là, de là la légèreté et l'humour aussi. C'est pas nécessaire d'avoir ces formes-là une fois qu'on a bien reçu l'information, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, et tatati et tatata. Mais cette information-là est déjà disponible partout, même sur le net. Je parle de ce qu'a livré toujours Bernard de Montréal. On n'a pas besoin de la remâcher, de la ressasser tout le temps. Puis je dirais encore moins aux enfants ou à l'enfant que nous sommes. d'accord. Oui. L'enfant que nous sommes, ou l'enfant tout court, apprend en agissant,
en étant dans l'action. C'est comme ça qu'il découvre son esprit. Ce n'est pas en discutant avec une terminologie. Ok, aujourd'hui, on voit, enfin moi je vois autour de moi qu'il y a de plus en plus de gens qui s'identifient comme étant hypersensibles ou empathes. Ça, c'est relié en grande partie au niveau de l'évolution de nos sociétés, où tout à coup on prend conscience du monde dans lequel on vit, un monde qui est quand même extrêmement violent par beaucoup d'aspects. Et du coup, pour avoir été très hypersensible en pâte, je me suis beaucoup identifiée à ça et ça a aussi beaucoup pourri ma vie. Et du coup, je pense que je vais prochainement écrire là-dessus. Mais est-ce que c'est pas une porte d'entrée pour l'âme en fait? En fait, c'est une manière de toujours rester dans les mêmes schémas qui sont reliés à l'âme, avec le sentiment, trop de sentiments, le monde extérieur m'agresse et m'envahit et tout. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire le fait de s'habiller de... Un peu moins. Comment est-ce qu'on peut calibrer son propre ressenti quand on a quand même des ouvertures vers les mondes extérieurs, que ce soit les mondes physiques ou non physiques? C'est ça qui est difficile, le calibrage en fait. Comment on calibre sa vibration aussi? Encore là, hypersensible ou empathe, comme tu dis, ben, c'est ton mot. Je ne l'entends pas souvent. Empathe, empathie. Alors, ce sont des concepts qui peuvent servir à t'éveiller à une réalité. Une fois que tu as découvert que cette réalité-là existe pour toi, cette sensibilité-là ou cette supra-sensibilité-là, tu peux te complaire dans l'étiquette. Un peu comme, curieusement, des gens vont se complaire jusqu'à un certain point dans une étiquette de bipolarité ou de mélancolie ou ci ou ça. Ça fait que ça semble curieux parce que c'est pas aussi noble que d'être hypersensible, être schizophrène par exemple. Mais au moment où les gens peuvent changer les choses et que la résistance se manifeste, on s'aperçoit que les gens tiennent à l'étiquette, même péjorative. Quand l'étiquette ou le concept est plus honorable, hypersensible, voilà, ça doit être un être humain supérieur. Bon, il y a des sensibilités très grandes qui sont accompagnées ou qui sont le prélude à une élévation mentale plus rapide et plus grande. Oui, mais pas toujours. Il y a souvent de l'hypersensibilité qui est sur le plan émotif, c'est-à-dire une personne qui ne sait pas comment protéger ou canaliser sa sensibilité, donc qui est facilement atteinte par les événements de la vie, par les interactions avec d'autres personnes. Alors, ce n'est pas nécessairement un signe de noblesse mentale ou d'altitude mentale, le fait d'être sensible, d'être hypersensible. Bon, on peut en dire beaucoup là-dessus. Je prends l'exemple des gens il y en a quand même beaucoup. Je crois que ces personnes-là sensibles se révèlent de plus en plus à elles-mêmes et se révèlent de plus en plus socialement aussi parce que l'ambiance est favorable à ça. Oui. Bon, bon ces personnes-là, j'aime bien les appeler suprasensibles ou ultrasensibles pour enlever l'élément de pathologie que contient hypersensible, par exemple. Hyperphagie ou hyper agité, toujours le hyper vraiment quelque chose. Donc, encore une blague de légèreté. Voilà. Donc, j'aime bien changer le terme, mais même avec un terme comme suprasensible, c'est pas conseillé, comme pour le supramental ou pour n'importe quoi, c'est pas conseillé de se complaire dans j'allais dire, dans une fosse, F-O-2-S-E, dans une fosse de la pensée. Rappelle-moi ta question parce que je suis un peu perdu là. Non, tu réponds parfaitement à ma question. Les éléments ont été donnés. Le problème de l'hypersensibilité, le problème de se complaire dans une étiquette, c'est un piège pour l'esprit. Ok. Les concepts sont donnés à titre informatif pour l'esprit, mais c'est à titre informatif seulement. On n'a pas à ériger une aura de sacré ou de complainte ou de pitié ou de quelle que soit la chose autour d'un concept informatif.
Une fois qu'on est informé, qu'on a une sensibilité possiblement plus grande que la moyenne, il s'agit de faire quelque chose avec. Ça, c'est créatif. Parfait. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était en définitive, comment est-ce qu'on... Ah, étant donné qu'on a tellement, on est tellement, enfin, tellement pollué par tellement de choses, que ce soit les mémoires, la famille, la société, les croyances, les religions, enfin, tu vois un peu l'énorme truc, que ça peut même venir, peut-être même aller jusqu'à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de soi. Mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître sa vibration réelle, en fait? Comment est-ce que, par exemple, je suis dans une situation, je vais recevoir, je ne sais pas, je parle avec quelqu'un et je reçois une information de cette personne. Comment est-ce que je peux savoir si cette information elle est réelle ou pas, ou si cette information elle est complètement diffractée par mes peurs, mes croyances, enfin tu vois un peu par... Bon, elle peut l'être. Si tu veux que, si tu me permets, je prends ton exemple tout de suite. Ouais, Bon, évidemment, tu m'interviews, donc tu poses des questions. Mais si jamais, au lieu de me poser des questions, tu te posais ce genre de questions-là, tu serais à côté de ta vibration. Parce que se poser des questions, c'est un exemple de diffraction, comme tu dis, de la vibration originelle. Éventuellement, quand tu as nettoyé le terrain de toutes les scories psychologiques, psychiques et même éventuellement physiques, et que ton énergie, ta vitalité et ton mental électrique, si ça circule très bien, tu ne te poses plus la question parce que tu sais, tu ne cherches plus, tu sais que plus tu, par exemple, tu parles, ou plus tu peins, si tu fais de la peinture, plus tu danses, plus tu te sens en accomplissement de toi-même, même par la parole. Même, bon, je dirais pas surtout moi, beaucoup par la parole aussi. Présentement, je parle, je me pose aucune question, et si jamais il y avait une panne, je ne commencerai pas à me demander est-ce que l'astral est en train de m'attaquer, est-ce que j'ai peut-être... Bon, tout le questionnement, ça c'est un exemple de diffraction de la vibration. Dès que tu arrêtes toutes ces, j'allais dire ces conneries-là, parce que tout le monde les fait, donc disons que dès que tu nettoies le territoire psychique, émotionnel et tout, et éventuellement tu ne retrouves que ta vibration fondamentale. Donc en fait, dès le moment où tu te poses une question, tu es à côté de la plaque, quoi. À le côté de la plaque, exactement. Ok. Parce que si tu as des questions, il faut que tu les poses à l'extérieur de toi et non à l'intérieur de toi. Parce qu'à ce moment-là, tu fais une sorte de boucle dans laquelle l'énergie reste un peu comme stagnante. Et à ce moment-là, c'est possible pour n'importe quel plan de pensée de t'insuffler des pensées, alors que quand tu les sors à l'extérieur de toi par une question, tu me poses une question, bon, ça serait la même chose si on était en coaching, mais que tu me posais une question sur toi-même. Exemple, est-ce que c'est vrai, docteur, que, bon, je plaisante encore pour le docteur, mais c'est toi qui me poserais la question, ou à l'inverse aussi, à ce moment-là, je la sors automatiquement de moi-même, je ne me questionne plus, je questionne, euh, je, je suis à la recherche d'une information objective, extérieure à mon système de pensée habituel. Ok. D'accord? Ouais, clair. Donc, comment on fait pour savoir qu'on est sur notre vibration? C'est parce que, je veux dire quelque chose de bizarre, c'est parce que ça vibre à l'intérieur de soi. On s'habitue à ce qui est la vibration fondamentale que l'on a, en contraste avec la vibration émotionnelle ou la vibration intellectuelle, le questionnement et toutes ces choses. On s'habitue à ça une fois qu'on l'a expérimenté. C'est comme la première fois que tu vas à l'eau. Pourquoi je suis sur la notation aussi, mais c'est un lapsus. Alors, la première fois que tu réalises que tu flottes sur l'eau, ben, c'est une découverte, mais après, tu l'as pour toujours. Il y a des gens qui prennent une éternité avant d'apprendre à nager parce qu'ils font des erreurs, mais ne savent pas. À partir du moment où tu flottes sans rien forcer, eh bien, parce que c'est une expérience que j'ai faite bon, il y a pas si longtemps, mais étant jeune, j'étais pas familier, j'étais pas très apprivoisé à tout ce qui s'appelle l'eau. Ben, c'est la même chose pour la vibration. Une fois que tu l'as expérimenté, tu le sais que c'est ça. Donc en fait, c'est quelque chose, pour toi, quand tu ressens la vibration, c'est vraiment, ça traverse ton corps, c'est physique, c'est... Oui, je l'analyse pas. Ben, je réponds à tes questions. Je suis dans ma vibration. Donc, l'ensemble de mes corps est mobilisé là-dedans, mais si je m'attache pas ou je m'acharne pas à regarder si les poils sur le bras gauche vont dresser ou si quelle autre chose. Bon, non, je suis
à la création des réponses que je te donne, qu'on me donne et que je transmets. Donc, c'est tout mon être, je vais dire un terme un peu spirituel, quand même. Mon être est mobilisé dans la création que je fais. C'est une création que je fais. Et toi aussi. On se parle, on est en création. Donc, je ne me pose pas de questions. Je ne m'observe pas. Ce que j'ai à savoir est intégré quelque part et est disponible. Puis, au moment voulu, si j'ai à le revoir ou si ça va être perfectionné, je vais être conscient que la fois suivante, j'ai telle chose à améliorer. Mais je ne me questionne pas. Jamais. Donc, en fait, tu mènes ta vie sans te questionner. Tu y vas, quoi. Bon, le plus possible, évidemment. Là, on parle un peu dans l'idéal, puis à partir du moment où il y a une faille, par exemple, une trop grande fatigue ou plusieurs stress en même temps, c'est certain qu'on va m'insuffler un questionnement. Voilà, on va tenter de me prendre au piège du questionnement ou du doute, qui ça se ressemble beaucoup, c'est proche parent. Le questionnement, le doute, la culpabilité, la crainte, on a une belle marmelade là dans Oui. laquelle l'être humain est confit ou confus facilement. Donc, je ne suis pas à l'épreuve totale, mais je sais que par rapport à il y a quelques années, je ne suis pas intéressé à me questionner. C'est une dépense d'énergie incroyable. La pile se décharge rapidement pour faire référence à ton ordinateur, ton ordinateur d'il y a quelques minutes. Bon, alors oui, c'est une source de stress, puis une source d'épuisement mental et d'épuisement de la vitalité aussi. Les gens se questionnent parce qu'ils veulent comprendre. Il n'y a rien à comprendre dans le supramental. Oh, il n'y a rien à comprendre dans le supramental. Merci de remettre l'église au milieu du village. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on n'a pas l'impression de ça quand on écoute, quand on observe un peu ce qui se passe justement dans le supramental. Voilà. Ben C'est. oui, bon, j'admets que c'est pas facile à faire. On est élevé dans bon, disons, dans le cartésien, dans l'intellectuel, on veut comprendre. C'est normal. La science est centrée sur le fait de comprendre. Puis, ça a sa place aussi. Mais dans l'énergie qui s'appelle supramentale, ces hautes énergies-là, tu ne peux pas essayer de les réduire à l'intellectualisation. L'intellect, ça a été développé par Monsieur Descartes, entre autres, en tout cas, c'est un des cas célèbres. Ça a été développé pour lutter contre la trop grande émotivité des gens et les aspects de superstition, par exemple, qui existaient beaucoup, des fausses Oui, croyances, pour rendre ça, pour essayer de rendre le mental plus froid. C'est un bel effort, c'est une belle étape pour l'humanité. Mais si on parle de supramental, on va au-delà de ça. Et là, si on essaie d'intellectualiser la chose, on la rabaisse, disons, on la réduit, même on l'empêche de se faire ou on l'empêche de se faire facilement. C'est-à-dire qu'on empêche cette énergie-là de rester fluide et de faire son travail. Donc, plus on met de résistance, bien plus on souffre. Voilà. c'est pas toujours facile, c'est qu'en définitive, quand tu es vraiment, quand tu es dans ta vibration supramentale, il se passe des choses à l'extérieur de toi. Oui, Dans les comportements des personnes, c'est des choses que j'observe. Moi, ça fait longtemps, ça fait un bail que j'observe ça. Maintenant, ça me perturbe moins parce que je comprends ce qui se passe aussi. Mais du coup, ce qu'on aurait tous un peu tendance à faire, en tout cas moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que pour être acceptée, je vais laisser descendre ma vibration. Je vais me mettre en retrait. Ou est-ce qu'on peut toujours être... oui. Ah, c'est bon, ils m'ont donné la réponse. Oui, bon. ah, ben c'est intéressant, ça, le fait que quand tu es en train de poser une question, puis tu es très branché, la réponse vient en même temps. Et ça s'appelle justement, c'est ça l'interface. Dans l'interface, c'est ton double communique avec mon double, si on veut prendre cette terminologie-là. Et souvent, plus la vibration monte, plus c'est les doubles qui parlent. Et là, j'ai rien à dire, tout a déjà été dit en haut. Mais faisons quand même comme si nous étions des haut-parleurs et continue avec ta question. C'est-à-dire, comment on fait. Ben oui, en définitive, on voit bien, enfin, je pense que beaucoup de gens l'observent, ceux qui sont traversés par cette vibration qu'ils n'ont pas choisie, hein, voilà, qui descend, boum, qui arrive dans ta vie. Qui t'envahit et te brise les résistances. Oui. Du coup, t'apprends à
Bah, ça, c'est la culture judéo-chrétienne, tu vois, où, bah, puis en plus, quand tu es une femme, hein, tu vois, t'imagines un peu, c'est un peu compliqué parce que tu peux pas. Moi, c'est des choses où finalement, ben, j'ai appris à me mettre en retrait ou à descendre ma vibration. Et puis, du coup, est-ce que c'est. Enfin, oui, mais Oui, je comprends ta question, mais il ne s'agit pas de descendre sa vibration. Tu vas avoir l'impression que ta vibration descend, mais tu l'ajustes et tu la fluidifies de sorte qu'elle serpente ou qu'elle contourne la densité des gens avec lesquels tu es. Bon, d'accord. Et dans un sens, je dis souvent aux gens, tu joues un personnage. Bon, il ne s'agit pas d'être fou avec soi-même. Tu joues le personnage d'une personne qui est adaptée à j'appelle ça la densité parce que ça ne te porte pas trop de jugement quand même. Là. C'est comme si je disais la médiocrité ou non, mais la densité, ça donne une bonne idée parce que c'est ce qu'on ressent souvent quand la vibration est plus élevée et plus fluide, on ressent qu'on rentre dans une densité. Alors, tu joues la personne qui serpente à travers ça et qui, bon, au bout d'un certain temps, a fait, par exemple, dans mon cas, a fait rire tout le monde. Bon, c'est parce on a commencé l'entrevue un peu avec ça. Chacun a sa tactique. Tu peux aussi être en retrait, dans le sens que tu ne peux pas être continuellement dans des milieux qui sont trop denses. Il faut que tu ailles prendre l'air un peu l'air prana ou l'air cosmique. Mais il y a moyen de survivre à l'incarnation tout en gardant et même en laissant s'élever la vibration. mais, donc, Le retrait est une façon, mais ce n'est pas la seule. mais c'est plus l'ajuster en fait. Donc, c'est pas forcément la casser ou pas Non, longtemps. non, les gens qui sont dans le supramental, souvent, ils pensent ils doivent oui, rejeter tout ce qui est vibration plus basse. Par exemple, je le donne souvent, quand tu, quand tu manges dans le supramental, les entités de haut niveau ne mangent pas comme nous de la matière. Est-ce que tu considères que c'est quelque chose que tu devrais arrêter? Oui, je sais qu'il y a des gens qui disent respirer du prana. Moi, je n'ai pas réussi à le faire, du moins pas plus que ma nature le permet. Et c'est la même chose pour n'importe quel autre besoin. On a le droit, tout en évoluant dans le supramental, d'aller dans des choses qu'on appellerait astrales. On a le droit, j'ai donné ça comme exemple je ne sais pas si dans une vidéo ou enfin dans les textes, mais on a le droit de prendre un enfant qu'on aime puis de ressentir ce qu'on appelle l'affection ou l'amour pour l'enfant qui ressent bien à son tour ce qu'on lui donne. C'est de l'astral. C'est de l'âme. Ben oui, c'est de l'âme, mais nous sommes faits d'âme, nous sommes faits de physique, de vital et tout ça. Donc, il s'agit de ne pas rester prisonnier de ces sphères-là, mais d'être capable de circuler dedans. La même chose pour les milieux dans lesquels on évolue. Ok. On ne perd pas la capacité d'aller, comme aller à vélo. Ça fait 20 ans que tu n'es pas allé à vélo, tu vas prendre le vélo puis tu vas y aller, généralement. Bon, parce que tu le sais déjà. Donc, tu ne perds pas ta vibration du fait que tu t'en vas temporairement dans un milieu différent. Si tu t'en vas en Abkhazie, c'est où ça exactement, cette chose-là? L'Abkhazie, en tout cas, c'est quelque part près du Turkménistan. Enfin, pourquoi cet endroit? Bon. Non, mais si tu vas dans un pays qui n'a pas les mêmes coutumes que toi, tu es content d'explorer ça, tu partages avec les gens et tout et tout. Tu reviens, tu n'es pas devenu un Abkhaz. Je fais rire moi-même avec la. Faudrait que je recherche l'Abkhazie. Mais certainement pas un Arcas. Un kamikaze peut-être, Ou oui. kamikaze, peut-être à certains moments. Oui, d'accord. Mais tu gardes une identité. C'est que temporairement, tu peux avoir pris un déguisement. Tu peux être allé dans un ashram pour explorer, puis tu t'es transformé en mère ou en Aurobindo miniature ou je sais pas quoi. En fait, tu portes les costumes de l'endroit, mais tu n'es pas prise dans ta vibration fondamentale. Ta vibration fondamentale n'est pas altérée par le jeu que tu joues à ce moment-là. Mais en fait, la vibration fondamentale, elle peut jamais être altérée par quoi Elle que n'est ce soit. jamais altérée. Une fois que tu l'as découverte, tu ne veux plus la laisser. Tu redécouvres qui tu es vraiment. Pas l'être spirituel, là, qui est une étape possible, un chemin possible, mais l'être énergétique, vibratoire que tu es dans l'éternité ou dans l'immortalité, si on veut. Bon, cette chose-là, c'est des beaux mots, mais quand tu y touches, tu la gardes. Mais le retrait n'est pas nécessairement une solution. Il faut que tu sois capable de jouer toutes les mélodies au besoin.
de jouer tous les personnages sur la scène. Enfin, du moins d'avoir un répertoire de personnages qui te permettent de faire tout ton passage terrestre sans t'abîmer et sans perdre ta vibration. Ok. Donc, se réfugier dans le supramental, c'est comme être un asset du supramental. C'est bon peut-être à un certain moment. On peut avoir besoin, on peut avoir des périodes de vie où on a besoin d'un certain retrait, mais ça ne doit pas être permanent parce que la vibration n'est pas stimulée à ce moment-là. Puis on est sujet aussi, c'est un piège qui peut permettre à des emprises de se faire par le mental parce qu'il n'y a pas assez de manifestations à l'extérieur. Ok. Oui. Est-ce que nous en avons, est-ce que nous en avons assez ou non pour aujourd'hui ou tu veux continuer? Là, je vois que tu as un peu de fait de. Parce que je te vois, nous, on se voit là, maintenant, sur la vidéo qu'on publiera, il y aura pas les visages, là, il n'y aura pas l'image. Alors, je vois que tu es un peu flabbergasted en anglais, tu es un peu surprise, non? Non, 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 pas surprise, c'est juste que, ouais, non, mais non du tout, non, 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 c'est juste qu'en haut, ils sont en train de se parler. Ça. En haut, tu veux dire les gens qui demeurent au-dessus de toi? Non, non, j'ai bien compris que c'était en haut. Tu as parlé des doubles et puis du coup, je les capte maintenant. Tu sais, moi, quand tu me parles d'un truc, après, c'est Oui. ça, ça. Mais là, tu les envoies promener quand même, les doubles. Tu les Ben, envoies pas. en fait, tu vois, c'est ça, ce serait peut-être ma dernière question, c'est que justement dans le supramental, tu as tout ce vocabulaire qui a été développé, notamment par Bernard, enfin surtout par Bernard de Montréal, comme le double, le contact, euh, et puis je sais plus quoi, parce que du coup, Bah, la source, l'ajusteur de pensée, le moi supérieur, non, c'était pas lui, mais ça restait un peu l'équivalent. et en fait, ben, pour moi, ça fait référence avec absolument rien. Bon, Ça, non, ça ce sont des personnages comme pour les contes qu'on. Bon, j'exagère un peu, là. Il y a quelque chose qui existe, mais la façon de les présenter, c'est un peu comme on présente certaines réalités aux enfants via les contes. Alors, on met des personnages, des animaux, les fables de La Fontaine et tout, qui ont un contenu, qui est un conte qui a un contenu, mais qui n'est pas nécessairement réel. On n'a pas vu beaucoup de loups avec costumés en mer grand là, pour accueillir le petit chaperon rouge. Bon, c'est une façon de passer un contenu vibratoire dans le cas du supramental. Alors, si vous attachez de l'importance au mot, le double, vous en sortirez pas le double ajusteur et tout. Qu'est-ce que c'est l'ajusteur par rapport au double? Qu'est-ce que On peut épiloguer longtemps là-dessus. Moi, je m'y attarde pas parce que j'ai pas un, j'ai pas un accès, j'ai pas une vision réelle de ce que sont ces choses-là. Si elles existent vraiment, ça peut être uniquement des formes utiles pour amener, pour creuser le chemin vibratoire. voilà, mais ça n'a pas forcément de réalité. Donc, c'est pas Ben, la réalité n'est pas nécessairement celle qu'on imagine, nous, en tant qu'humains. C'est un peu dans le temps, bon, dans le temps du Christ là, ou du Nazaréen, quand il enseignait à ses disciples à travers des paraboles. Ce qu'il appelait les paraboles, c'était quelque chose dans lequel il passait un contenu puis une vibration, mais il ne pouvait pas dire aux gens, je suis en train de vous passer une vibration il y a 2000 ans. Là, bon. Alors, il y allait avec des exemples qui étaient imaginaires, pas imaginaires nécessairement, mais qui ressemblaient à des contes. Je fais toujours le lien avec les contes pour enfants. Nous, cosmiquement, on est des enfants. ah bah clair, hein, ça, je suis Bon. complètement. Alors, quand arrive un initié, il faut qu'il nous présente les choses d'une façon qui soit abordable, tout en ayant un niveau supérieur à ce que l'on connaissait déjà. Mais est-ce que moi, je peux rencontrer mon ajusteur de pensée? Pour moi, présentement, l'ajusteur de pensée, c'est un peu comme un logiciel, disons. C'est un logiciel qui est invisible et intangible, mais qui a sa fonction. Un peu comme si je vais sur le web, Oui, ou présentement ce qu'on fait. Alors, on n'est pas physiquement l'un en face de l'autre, mais là, on peut voir l'image de chacun. Mais à partir du moment où on voit dans le logiciel de pensée, on ne voit pas l'image. On a à peine le son. Mais on a plein de leçons à apprendre. Mais qu'est-ce que c'est l'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée.
On pourrait l'appeler de n'importe quelle façon. Moi, souvent, ce que je fais comme travail avec les gens, je leur parle davantage de l'ajusteur de plancher pour qu'il soit plus, on dit groundé. L'ajusteur, ça va te faire rire, encore l'humour. Mais donc, l'ajusteur de pensée, en réalité, je m'en fous. La chose ou les choses qui travaillent sur mon mental, je les laisse travailler de plus en plus. Oui, de plus en plus parce que j'ai moins de résistance. Mais j'ai pas besoin d'essayer de comprendre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas besoin de faire l'effort de comprendre. Au moment où ça me sera accessible, je verrai, j'ai pas besoin de ça pour le moment, j'ai besoin de savoir qu'il y a une nouvelle vibration qui pénètre dans moi ou qui se révèle en moi. Ça, je peux le sentir et je travaille avec, c'est tout. Je cherche pas à comprendre. Il y a toute une partie, tu vois, en fait, les gens, ils peuvent associer aussi leur vibration avec le vocabulaire qui est véhiculé. Et quand tu ne Exactement. te retrouves pas dans ce vocabulaire, comme moi, présentement, je ne me retrouve dans aucun des termes. Donc, ce que je vois, c'est que ton mental et tout ton système énergétique ne veut pas s'embarrasser du poids du vocabulaire. Parce que la vibration supramentale, pourrait arriver et te dire, ce n'est plus le terme supramental maintenant qu'on va utiliser, c'est Wagamunubudu. Nous Par exemple, sommes, nous sommes dans la vibration Wanabugubudu. Bon, alors on se croirait peut-être en Afrique, là je blague encore, mais c'est un mot qui est nonsense, comme on dit en anglais, là. Et tout à coup, les gens s'attacheraient à ça, puis on ferait une secte autour du nouveau vocabulaire qui voudrait représenter la même vibration que maintenant on appelle supramental. Les mots, c'est pas important. Les mots, c'est important dans la mesure où ils sont porteurs d'une vibration, d'une information. Une fois que tu sais que tu es dans un cheminement vibratoire, euh, plus élevé que ce que tu avais auparavant. Tu n'as pas besoin de savoir si le reste de l'humanité est dans cette vibration-là. Bon, tu vas t'en rendre compte éventuellement. Mais une fois on va dire que tu ressens, que tu captes ta vibration qui était là de toute façon à l'origine, une fois que tu captes ça, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et que pour la facilité, c'est mieux de l'exprimer, d'être en créativité, d'être en création, oui, mais tu n'as pas beaucoup de choses à savoir. De toute façon, ce qui doit être fait va être fait. Alors, toute l'énergie que nous perdons à vouloir comprendre, c'est pas la même chose. Là, on parle, je réfléchis pas, tu réfléchis pas. Donc, il y a des choses qui s'imposent à notre mental. Si je me mets à réfléchir, à vouloir comprendre, ça, c'est un autre processus. Et je perds beaucoup d'énergie, je l'ai dit au début de l'entrevue. Oui. mais en même temps, il y a quand même des gens qui ont besoin d'avoir Des points. d'avoir un moment pour pouvoir reconnaître quelque chose. Tu vois, après, ça dépend toujours comment t'es structuré au niveau de ta psyché, au niveau de ta structure. Il y a des personnes, ça les aide d'avoir des mots, puis ne serait-ce que temporairement, en tout cas, d'avoir une espèce d'accroche. Et puis, Oui, oui, oui. Oui, oui, voilà. d'accord. Ça fait partie du cheminement. Tu vois, moi, je parle juste pour moi, en fait, mais après, je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles elles vont entendre parler d'un mot et ça va être une révélation. Voilà, Ah c'est. ben oui, 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 c'est utile. C'est utile d'avoir les mots pour comme préparer le terrain. Si par exemple, je reviens sur la danse, c'est une nouvelle sorte de danse que personne ne connaît, on va lui donner un nom, puis c'est intéressant que la personne qui vient de créer cette méthode-là l'explique avec des mots et avec des images et tout. Moi, tout ce qu'on a besoin. Mais éventuellement, si une personne consacre sa vie, mais s'identifie à cette nouvelle forme de danse-là comme étant son identité, ben là, elle est peut-être dans l'erreur parce que la personne est plus que l'instrument qu'elle est en train d'utiliser. Les mots, ce sont des instruments. Les Oui, concepts, ce sont des instruments. Si tu deviens un ouvrier qui a toujours son marteau à la main, quel que soit, il est en train de manger à la table, il a toujours son marteau, il est en train de faire de la méditation, il a son marteau, il conduit la voiture avec son marteau, on trouverait ça ridicule. Là, les gens qui ont une vibration plus ou moins forte avec le supramental, c'est un outil seulement. Si vous êtes toujours avec le supramental, vous allez vous affaiblir, j'ose pas dire vous rendre ridicule parce qu'on peut s'en foutre éventuellement d'être ridicule, mais vous gaspillez votre énergie à vous identifier à votre marteau, le marteau de l'esprit. Bon, voilà. oui, clair, bien sûr. Oui, Oui, c'est aussi, j'allais dire, c'est aussi ridicule ou non productif que ça, c'est-à-dire s'accrocher à un instrument. L'instrument, il est utile pendant qu'il fait son travail. très bien.
très quelqu'un bien. vous arriverait dans 5 ans puis vous dirait, il y a des êtres sur la planète qui ont franchi le supramental et maintenant ils sont appelés à aller dans l'ultramental. Je dis n'importe quoi là. Eh bien là, vous seriez surpris, là, il y a des gens qui s'accrocheraient à leur supramental encore parce que non, ça n'arrête pas l'évolution des instruments. Bien sûr. C'est un instrument de supramental. Un palier parmi les Oui, oui. suivants qui nous Oui, oui, sont. c'est uniquement des paliers vibratoires. Tu disais hiérarchie. Hiérarchie, il ne faut pas hiérarchiser en termes d'autorité et de soumission. Il y a des paliers, j'aime bien le mot palier. Il y a des paliers vibratoires. Mot de palier, parce que c'est vrai que ce mot de hiérarchie, en fait, ça ramène quand même à quelque chose qui est très terrestre et puis qui ne Oui, correspond pas forcément à la réalité qu'on ne perçoit pas parce qu'on n'est absolument pas conscient, en fait, de l'intégralité. Quand on parle de savoir intégral, moi, je me rappelle, c'est un mot que j'ai pu utiliser peut-être dans mes articles. Je pense que c'est un savoir assez intégral pour moi au niveau de ma petite personne, puis enfin, au niveau de ma conscience. Mais est-ce que c'est vraiment l'intégralité du truc? Je ne sais pas. Enfin, bon, après, ça va. oui, ben, tu n'as pas à le savoir. Ton mental cherche à savoir, mais si tu commençais à t'occuper de ça, tu le sais très bien là, au moment où on en parle, parce que je sais que ta vibration est très élevée. Donc, tu verbalises un peu les tentations qu'on peut avoir au niveau de l'intellect, surtout comme un intellect comme le tien ou le mien ou plusieurs personnes que je connais qui sont très douées intellectuellement, mais il faut comme fluidifier, il faut faire la place et dissoudre, oui, c'est bien, dissoudre l'intellect, c'est quand même intéressant. Ouais, ouais, alors je Oui, dis ben oui, c'est facile à dire, oui. restons à 200%, mais en grande partie, ouais, parce qu'après, si tu commences, si par exemple, tu es dans ta vie quotidienne et puis que tu dissous ton intellect, bah, il y a Non, t'en gardes un peu, t'en gardes un peu. Dans ton coffre d'outils, tu as aussi des pinces et d'autres instruments que tu peux utiliser à l'occasion. Pas uniquement le marteau, voilà. c'est un petit peu, tu sais, quand on dit qu'il faut absolument se libérer des mémoires, mais imagine que tu te libères de toutes tes mémoires, ça veut dire que chaque matin, quand tu montes dans ta voiture, tu devrais réapprendre à conduire. Oui, ben on parle plutôt des mémoires, oui. Et moi, c'est des choses, quand j'entends, oui, alors il ne faut plus avoir de mémoire, mais du coup, je me dis, ok, mais c'est à quel niveau qu'il faut plus avoir de mémoire? Parce qu'au niveau de ta vie quotidienne, euh, Oui, mais ça aussi, tu le fais, parce que les gens ne te voient pas. Le petit sourire que tu fais, c'est que tu sais très bien la réponse. Donc, en même temps que tu poses la question, il y a toujours une partie de mémoire ou de modus operandi qu'on dit là, pour les choses quotidiennes, parce que tu es là. Quand tu seras dans quand tu auras sorti du corps à la fin de ton passage planétaire, il y aura un autre modus operandi, pardon pour la formule latine, qui sera différent de celui sur la planète. Donc, il faudra le savoir sans altérer la hauteur vibratoire. Ce n'est pas toutes les choses terrestres qui demandent une certaine mémoire qui vont altérer le mental. Il y a des choses qu'on sait qui sont temporaires. Je séjourne dans tel hôtel, je sais où sont les toilettes, ou ta 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 ta. J'ai pas besoin de me rappeler de ça une fois que je vais être de retour chez moi. Parce que je suis bon, c'est un exemple que je donne très trivial. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir temporairement. Comment fonctionne la voiture, bon, comment me savonner les aisselles quand je suis sous la douche, mais au moment où j'aurai plus de corps, j'aurai pas besoin de savonner les aisselles. oui, mais parce que je trouve que c'est important qu'on parle de ça, parce que moi, quand je vois les choses que j'ai entendues, c'est oui, alors voilà les mémoires. Mais on parle des mémoires en général, mais tu vois, moi, avec mon esprit, c'est un petit peu, ouais, mais c'est quelle mémoire, à quel niveau, comment, enfin, bon, après, Bon, je sais on appelle ça du questionnement, oui, parce que même en voyant tes gestes, dont tu le sais très bien, donc c'est le questionnement qu'il faut abolir. La que. mémoire, on a la mémoire dont on a besoin, puis quand on n'en a plus besoin, elle s'efface. Voilà. Ok. Parce que Voilà. tout est dans les archives universelles. Par exemple, tu reviendrais après ce qu'on appelle ton décès, tu reviendrais 500 ans après sur la même planète, à supposer que, et si tu avais besoin d'une mémoire de choses que tu connaissais déjà, tu vas aller sur Internet, en fait sur l'Internet cosmique, dans les archives cosmiques, et ton âme va se brancher là-dessus et tu vas aller chercher la mémoire, comme on fait sur l'ordinateur. Tu vas chercher tes anciens mails ou C'est intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire qu'en définitive, c'est
tu vas pas forcément, tu vas toujours avoir besoin de l'âme, en fait. Ben, de l'âme ou de ce qui en tiendra lieu, c'est-à-dire la mémoire dont tu as besoin, tout est enregistré. Tout est enregistré dans les archives. Donc, C'est des annales akashiques ou bien tu vois ça comme... oui, ben, akashique, c'était le terme. Là, je peux pas te dire. En fait, disons, appelons ça les annales. Enfin, moi, j'avais ça, les archives, on sait très bien. Là, je sais la blague que tu voulais faire. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image parce que tu es très expressive au niveau du visage aussi. Donc, on parlait des annales, mais on ne dira pas le reste, dans le sens que tout est dans les annales. C'était le docteur Freud qui disait ça. Il était spécialiste de la phase anale. Alors, Oui, oui, oui. Bon, après, voilà, c'est... bon. Alors, pour continuer dans l'humour, mais si on entretient trop les annales, c'est de la merde. Voilà, c'est mon mot. Ça, c'est pas mal. C'est de la merde pour l'esprit. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais en fait, ben, donc en fait, l'âme, c'est pas que de la mémoire. Alors, l'âme, c'est aussi, du coup, Mais ce l'âme, c'est de la mémoire, mais serait... connecté à la mémoire. En fait, ton ordinateur, il est branché via Internet à un paquet comment ils appellent ça, là, des blocs, presque des usines à mémoire à différents endroits de la planète, surtout dans les pays froids, parce qu'il y a beaucoup de chaleur qui est dégagée par ce fonctionnement-là. Et tu peux aller à n'importe quel moment dans le réseau du savoir ou des mémoires planétaires de tout ce qui a été produit jusqu'à date, puis ça n'arrête pas. Donc, quand au besoin, quelqu'un qui est branché avec son esprit va faire appel aux mémoires que tu peux appeler akashiques, aux annales akashiques, qui est un terme ésotérique. J'aime moins la vibration, mais disons aux mémoires, aux données enregistrées dans les ordinateurs cosmiques, on peut le dire de n'importe quelle façon. Mais si tu n'en as pas besoin, tu laisses ça empilé quelque part à la disposition de d'autres personnes qui en ont besoin. Puis toi, tu fais tes voyages où tu as besoin d'aller explorer sans être alourdi par ta mémoire. Très bien. Mhm. Très bien. Alors, le questionnement continuel, puis essayer de comprendre, ça nous amène à chercher dans des mémoires, alors que si tu te déplaces en toute légèreté et que tu laisses ton canal travailler, tu n'as plus rien à faire. Tu poses des questions à ton canal et tu as de plus en plus de réponses. Tu n'as pas besoin d'aller dans les mémoires pour ça. Non, mais c'est clair. C'est Donc, clair. le fonctionnement supramental est un fonctionnement de légèreté. Peut-être pas toujours de plaisanterie, mais de légèreté, de fluidité. Il n'y a pas d'effort à faire dans le supramental. On s'est égaré un peu là ou on est toujours dans la même ligne? Écoute, enfin, moi, je pourrais t'écouter des heures, donc je t'écoute. C'est un ravissement, je te remercie. Il y a vraiment beaucoup de clarté, il y a beaucoup de... C'est c'est très épuré, c'est très simple. Moi, j'aime beaucoup ce genre de conversation. Mm. Bon. Et mais n'en rajoute pas trop parce que je vais être obligé de t'envoyer un chèque ou un versement à la suite de tes compliments. Bon, on pourrait terminer peut-être là-dessus. Je suis ravi de t'avoir ravi dans ton Ben, ravissement. écoute, ouais, ben, je te remercie en tout cas d'avoir accepté ma proposition de t'interviewer. Puis je te remercie aussi pour tout le travail que tu fais avec les gens que tu as en coaching parce que ce que tu dis hein, quand tu propulses les gens, ce que tu écris sur ton blog, c'est réel. Voilà. Et ça me semblait aussi important de le souligner. Et je pense que je ne suis pas la seule de tes coachés à ressentir ça. Et puis, J'ai tout un fan club parce que je vois, j'ai tout un fan club de coacher. Non, mais je plaisante encore, mais c'est mon travail. écoute, il ne faut pas qu'ils commencent à s'imaginer qu'on est en train de se faire des politesses, etc. Moi, des cons, des gens des professionnels dans différents domaines, j'en ai rencontré beaucoup. Mais c'est vrai que toi, tu es la première personne qui vraiment me propulse là où je suis. Ça, c'est pas facile, c'est pas un travail qui est facile, c'est un travail qui a des conséquences. Et voilà, c'est le chemin sur lequel je suis, mais je tiens vraiment à,
c'est pas de la théorie, quoi. C'est vraiment ce que tu écris, ce que tu dis, c'est réel. Voilà. Et après, ça plaît pas, ça convient pas. Ça, c'est pas important. Mais ce que je sais, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de professionnalisme dans ton travail. Et je te remercie parce que tu es, vraiment la première personne qui fait du coaching et qui fait véritablement du coaching. Parce qu'il faut quand même bien dire qu'il y en a, c'est beaucoup de la décoration. Voilà. C'est plus du blabla qu'autre chose. Et toi, tu pousses vraiment les personnes en coaching à aller ben, droit là où ça les emmerde d'aller, là où elles n'ont pas envie, là où elles ont peur. Tu fais vraiment sauter les résistances et voilà, et ça fait avancer. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas